Nous lisons dans Romains 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Seigneur soit loué et qu'il soit glorifié. Nous sommes ravis de pouvoir nous retrouver encore ensemble tout autour de la parole. Parce que nous étant qu'enfants de Dieu, c'est la parole qui nous réjouit, c'est la parole qui renouvelle en nous l'espérance. Parce que nous savons, c'est dans la parole, c'est là où il y a les promesses de Dieu. C'est dans la parole que nous avons la solution à tous les problèmes. Donc sans la parole, nous sommes rien, nous sommes zéro. Parce que le Seigneur, pour nous soutenir, il nous soutient au travers de sa parole. Parce que le livre des Hébreux a dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole. Donc, en dehors de la parole, on ne peut pas avoir la grâce de Dieu. En dehors de la parole, on ne peut pas avoir l'assistance de Dieu. Donc, la parole est tout pour nous. Et voilà pourquoi nous aimons la parole. Est-ce que vous comprenez ces choses? Que le nom du Seigneur soit loué. Oui, nous venons de lire une écriture. L'écriture qu'on vient de lire, c'est le livre de Josué. Josué 1, verset 8. Et en lisant, on voit là-bas, c'est l'Éternel Dieu qui est en train de parler à Josué. Pourquoi il parle à Josué? Parce que lorsque nous partons dans l'histoire, nous comprenons qu'Israël était en Égypte. Et ils étaient en Égypte non pas selon leur propre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je serai ton Dieu et le Dieu de ta descendance. Mais sache qu'un jour, ta descendance séjournera dans un pays qui ne sera pas à eux. Et ils seront asservis en d'autres terres, ils seront maltraités. Mais après 400 ans, je vais descendre pour leur délivrer. Et nous avons vu Israël est parti en Égypte au travers Joseph, au travers Jacob, et jusqu'à ce que Moïse est né, et c'est là où Dieu vient accomplir sa parole. Il suscite Moïse comme prophète pour accomplir ce que Dieu avait dit à Abraham, pour accomplir ce que Dieu avait annoncé à Abraham, que ta descendance sera maltraitée dans un pays qui ne serait pas à eux, mais je viendrai pour leur délivrer. Donc on voit en Égypte, du temps de Moïse, Dieu va susciter Moïse. Pourquoi Dieu suscite Moïse? Ce n'est pas en vain. Il suscite Moïse comme étant prophète, comme étant libérateur du peuple. Pour que Moïse délivre le peuple et qu'il amène le peuple où? Qu'il amène le peuple dans la terre promise, dans les pays de Canaan. Est-ce que vous comprenez? Et nous n'allons pas trop répéter parce que nous connaissons déjà l'histoire. Comment cela s'est passé pour que Moïse délivre le peuple. Mais ce que nous connaissons, c'est que Moïse, quand il délivre le peuple, Dieu a fait au peuple un contour.
C'est-à-dire que si Dieu avait conduit le peuple dans un chemin droit, le peuple ne devait pas mettre du temps pour arriver dans la terre de Canaan. Mais Dieu a fait le contour, le détourne au peuple pour que ça dure 40 ans. Or l'Éternel Dieu avait un but. Le but c'était que Dieu puisse enseigner Israël. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand Moïse va prendre le peuple d'Israël pour arriver à Canaan, or le but c'était quoi? C'est que Moïse puisse conduire le peuple jusqu'à la terre promise. Donc, la mission que Moïse avait reçue, c'est de conduire le peuple dans la terre promise. Mais, chemin faisant, ce que nous remarquons, Moïse n'est pas entré avec le peuple dans la terre promise. Lui-même, quand il est arrivé en chemin, avant d'entrer, Dieu l'a tué. Moïse est mort. Donc ça veut dire que Moïse n'est pas entré dans la terre promise avec le peuple. Maintenant, pendant que Moïse va mourir, c'est pourquoi nous disons toujours, quand c'est une œuvre de Dieu, ce n'est pas un homme qui va dominer. Est-ce que vous comprenez? Même lorsque les hommes seront absents, mais Dieu sera toujours présent. Parce que la Bible dit que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. On dit quoi? L'œuvre de qui? L'œuvre de l'Éternel. Donc ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc si c'est l'œuvre de l'Éternel, cela ne peut pas échouer. Mais par contre, l'œuvre de l'homme, ça échoue. Mais l'œuvre de l'Éternel ne peut pas échouer. Alors nous comprenons, c'est lui qui avait parlé à notre père Abraham, c'est l'Éternel. C'est qu'il avait dit que bien que le peuple sera en Égypte, mais je vais leur délivrer pour les faire retourner à Canaan. Donc ce que Dieu avait dit devait s'accomplir. Vous comprenez? Maintenant on voit que l'homme que Dieu avait suscité, au lieu de conduire le peuple, lui-même il est mort. Est-ce que vous comprenez? Parce que le peuple pour marcher, il fallait qu'il y ait un prophète devant eux. Parce que Dieu ne parle pas dans la foule, mais Dieu parle au travers un canal. Dieu utilise un homme, Dieu utilise un prophète. Donc ça veut dire que c'est le prophète qui est le porte-parole, qui écoute la voix de Dieu et qui transmet, qui dit voilà ce que l'Éternel fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est Moïse qui était le conducteur. C'est Moïse qui était en train de montrer au peuple les chemins. Maintenant, on arrive, Moïse, au lieu d'entrer avec le peuple dans la terre de Canaan, Moïse est mort. Maintenant, si c'était l'œuvre de Moïse, là on va dire que l'œuvre s'est arrêtée. Mais puisque c'était l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va susciter Josué. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et voilà pourquoi quand Dieu va susciter Josué, c'est là où on constate que l'Éternel Dieu parle maintenant à Josué. Parce que lorsqu'on va remonter dans le premier verset, on voit là-bas Dieu s'adresse à Josué. Quand il parle à Josué, il le fortifie. Il l'exhorte de ne pas avoir peur, de se fortifier et de prendre courage. Et Dieu dit à Josué que c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays de la promesse. Vous comprenez ces choses? Maintenant, quand on descend dans les versets qu'on vient de lire, là où se trouve la pensée de notre enseignement,
c'est là où on voit Dieu parle à Jésus. Il lui dit quoi? Il lui dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Et voilà pourquoi nous avons intitulé notre thème « Le fondement du succès et de la réussite ». Oui frère, tu peux compléter le fondement du succès et de la réussite selon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que quand on dit selon Dieu, là on donne la précision. Est-ce que vous comprenez? Parce que si on s'arrête seulement en parlant sur le succès et la réussite, on peut comprendre ça à la manière des hommes. Mais or que nous parlons pour dégager la pensée de Dieu. Ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu veut que nous puissions faire. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, quand nous sommes en train de parler du succès et de la réussite, c'est selon Dieu que nous devons, qu'on va définir le succès et la réussite. Parce que la réussite ou le succès selon les hommes, ça parle d'une autre chose. Mais ce que nous savons, Dieu ne parle pas comme les hommes. Dieu parle selon lui. Et ce que Dieu dit, c'est ce qui est juste. Est-ce que vous comprenez? Parce que si nous comprenons le succès et la réussite selon les hommes, on ne va pas comprendre les choses de Dieu. Et on ne va pas avancer. Sinon, on va dire que vraiment, on ne voit pas le succès dans notre vie. On ne voit pas la réussite dans notre vie et ça va nous décourager. Vous comprenez ces choses? Voilà pourquoi nous voulons parler selon la parole de Dieu et selon ce qui est écrit. C'est pourquoi, quand nous sommes allés voir le bien-aimé Paul dans Romains 15, verset 4, il dit « Ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. » Or, ce qui est écrit d'avance, c'est ce que Dieu a écrit dans la loi. Parce que quand il parle à Jésus, en réalité, il lui donne le fondement du succès et de la réussite. Il lui donne le secret, la base du succès et de la réussite. Et en lui parlant du succès et de la réussite, il lui dit quoi? Il lui dit que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Ah, par là nous comprenons le succès et la réussite selon Dieu se trouve dans la loi, dans sa loi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, pour que quelqu'un ait le succès et la réussite selon Dieu, il doit méditer la loi de Dieu nuit et jour. S'il médite la loi de Dieu nuit et jour, c'est là où il aura du succès et de la réussite. Est-ce que vous comprenez ces choses? C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un détourne l'oreille de ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière même c'est une abomination devant Dieu. Parce que nous savons, nous étant qu'enfants de Dieu, le succès et la réussite ne nous viennent pas des hommes, ne viennent nulle part si ce n'est que par Dieu. Parce qu'il est écrit, car ce n'est du désert ni de l'Orient que vient la réussite, l'élévation. Ça veut dire que l'élévation vient de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand l'homme a besoin de l'élévation, c'est qu'il doit le demander auprès de Dieu.
Parce que c'est Dieu qui donne tout. Maintenant, la Bible dit que si tu détournes l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, même quand tu vas demander le succès et la réussite auprès de Dieu, ta prière sera une abomination. Dieu ne va pas t'exaucer. Est-ce que vous comprenez? Alors nous comprenons, Dieu a pris la réussite, Dieu a pris le succès, il l'a placé dans la loi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Comprenez la marche. Maintenant, on n'est pas pressé, nous allons aller pas à pas. Parce que ici, quand Dieu parle à Josué, que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Il lui parle de quelle loi? Parce qu'en ce temps-là, quand Dieu parlait à Josué de méditer nuit et jour la loi de Dieu, il parlait de quoi? Il lui parlait de la Torah, le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Parce qu'en ce temps-là, la Bible n'existait pas encore. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais il n'y avait que les 5 livres de Moïse, c'est-à-dire Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Quand Dieu lui disait que méditer, ça veut dire que méditer dans les 5 livres. Parce que quand Moïse, Dieu appelle Moïse sur la montagne, et quand Moïse est descendu, il est descendu avec la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et quand Moïse a prononcé la loi de Dieu, le peuple a répondu, nous ferons ce que l'Éternel a dit. Donc ça veut dire que la vie se trouvait dans la loi. Donc si le peuple ne pratique pas la loi, ils n'auront pas la vie. Est-ce que vous comprenez? Si le peuple veut marcher selon la volonté de Dieu, il doit pratiquer la loi. Est-ce que vous comprenez? Donc si le peuple ne pratique pas la loi, ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Donc Josué devait méditer la loi. Parce que c'est là où Dieu avait mis toutes choses. Que ce soit le succès et la victoire. Est-ce que vous comprenez? Donc par là, nous sommes en train de découvrir déjà, quand on cherche le succès et la réussite, il faut le trouver dans la loi de Dieu. Bon, comme nous avons dit, que ici, on ne définit pas le succès ou la réussite selon les hommes. Parce que quand on définit le succès selon les hommes, avec des mots simples, on peut dire le succès, c'est la célébrité, la renommée. Est-ce que vous comprenez? Par exemple, parmi les musiciens, il y a des musiciens qui ont du succès. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et parmi les musiciens-là, leur succès ne vient pas de Dieu. Et ils partent consulter des féticheurs. Pourquoi ils partent consulter les féticheurs pour avoir le succès? Pour qu'ils soient reconnus dans le monde. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, nous, étant qu'enfants de Dieu, si nous comprenons le succès de cette façon, on va taper à côté. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que nous, on n'a pas besoin d'avoir la célébrité, d'être renommé dans ce monde, avoir un nom dans ce monde, que les hommes puissent nous reconnaître. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et là déjà, je commence à attaquer pour dire qu'il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui cherchent le succès, mais non pas selon Dieu, selon le monde. Est-ce que vous comprenez? Et vous verrez qu'aujourd'hui,
Il y a plusieurs hommes de Dieu, ils ont besoin qu'ils soient reconnus dans la ville. C'est-à-dire que quand un homme de Dieu veut être reconnu, avoir un nom dans la ville ou dans le pays, c'est-à-dire qu'il soit comme les autres, il veut imiter les autres. Là, il ne cherche pas le succès selon Dieu, mais selon le monde. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que la Bible dit, on peut recevoir le témoignage des hommes, mais le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Vous comprenez? Donc le succès, selon le monde, lorsque les hommes te témoignent. Est-ce que vous comprenez? Donc ça dit que quand on parle même, puisque la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Comme je vous ai pris l'exemple des musiciens du monde. Vous savez actuellement quels sont les musiciens qui sont au top. Parce que je me souviens dans les années 2010-2011, j'étais en train de suivre un journal là, on disait que en RDC, en réalité, parmi tous les orchestres qui sont reconnus par l'État, il y a 3000 orchestres qui sont enregistrés, qui sont reconnus par l'État. Maintenant, parmi les 3 orchestres là, remarquez, il y a combien des orchestres qui ont des succès, qui ont du succès. Est-ce que vous comprenez? Quand on voit parfois même patron, maintenant les autres là, ils sont où? Parce que quoi, il manque du succès. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous allez remarquer, ceux qui ont du succès, ils sont allés embrasser le diable, signer un pacte, un contrat avec le diable. Et c'est ce qui fait leur succès. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et on remarque aussi ces choses dans les musiciens, comme on dit, les musiciens chrétiens. Il y a d'autres, on entend des témoignages, ils partent faire des incantations dans les sépulcres. Ils partent dans les cimetières pour aller invoquer, pour dominer les autres, pour avoir du succès. Et là, ils vont commencer à recevoir des invitations, à aller faire un concert quelque part. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ça, on voit que les hommes sont en train de chercher le succès selon le monde, selon les hommes et non selon Dieu. Mais ce succès-là nous amène à la perdition. Est-ce que vous comprenez? Et il ne faut pas oublier que on peut avoir du succès, mais sans avoir la réussite. Vous comprenez ces choses? Parce que la réussite, c'est quoi? La réussite, c'est le résultat total, c'est le résultat final. Est-ce que vous comprenez? Tu peux avoir le succès, mais tu termines mal. Mais ce qui compte, c'est quand tu arriveras, tu vas atteindre le but. C'est comme si un élève qui est en classe de terminale, il reçoit les témoignages de ses collègues de classe, les témoignages des profs que cet enfant-là est intelligent. Là, on peut dire que, en fait, que le succès, en d'autres termes, c'est la façon d'avancer correctement le processus. Tu avances d'une bonne manière. Maintenant, le problème, pour qu'il y ait la réussite, c'est le résultat final. Donc, on peut dire que pour un élève qui est dans la classe du terminal, il travaille bien. Ses collègues témoignent qu'il est intelligent. Le professeur aussi témoigne qu'il est intelligent. Mais ce qu'on attend, c'est la réussite. Or, pour lui, la réussite, quoi? C'est quand il va faire l'examen. Il sera admis. Là, on peut dire qu'il a réussi son examen. Mais si il ne réussit pas son examen, même s'il travaille bien, il n'a pas réussi. Il a eu du succès, mais il n'a pas réussi. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, le succès,
c'est le processus. Comment on avance. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et nous aussi, quand on avance, la façon de progresser. Maintenant, il faut aussi que nous puissions réussir. Donc ça, ce sont des exemples que je suis en train de prendre terre à terre pour vous faire comprendre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, puisque nous sommes en train de parler du succès et de la réussite selon Dieu, maintenant il faut voir dans la parole. Voir des gens qui ont eu la réussite et le succès. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, Dieu dit à Josué que les livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Donc, par là, nous avions déjà compris le fondement, la base, le soubassement du succès et de la réussite se trouve dans la loi de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit encore? Ne s'éloigne pas de ta bouche. Ah, donc on comprend qu'on doit confesser la parole dans notre bouche. Voilà pourquoi Romains 10, verset 9 dit ceci. Si tu confesses de ta bouche, ah, on comprend que quand on médite, ce n'est pas pour garder, mais c'est pour confesser. Confesser quoi? Confesser ce que nous méditons. Confesser notre foi. Donc, on ne médite pas seulement pour le plaisir de méditer, mais on médite, c'est pour confesser. Lisons d'abord l'écriture de Romains en question. Romains 10. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Que Dieu bénisse sa parole. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois de ton cœur, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qui est écrit. Donc, si Dieu avait dit, l'Éternel avait dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire que Josué, pour avoir du succès et la réussite, il devait confesser la parole de Dieu. C'est-à-dire que lui, pour réussir, il devait confesser la parole de Dieu. Comme je vous ai dit, que c'est vrai, le succès et la réussite n'est pas loin. Mais sauf que tu peux avoir le succès sans avoir la réussite. Comment? Nous allons prendre des exemples dans la Bible. Et on va voir aussi dans la Bible c'est quoi le succès. Parce que nous sommes en train de définir ces choses selon Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu a suscité Moïse. Et Dieu lui a donné la mission. Maintenant, quand on te donne une mission, pour qu'on puisse dire qu'il a réussi sa mission, il faut arriver jusqu'au bout. Vous comprenez ces choses? Maintenant, Dieu avait donné la mission à Moïse. La mission qu'il avait donnée à Moïse, c'est que Moïse puisse conduire le peuple de Dieu jusque dans la terre promise. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est Moïse en question n'a pas pu conduire le peuple dans la terre promise. Maintenant, est-ce qu'on peut dire que Moïse a reçu ça? Il a reçu sa mission? Non. Moïse n'a pas reçu sa mission.
puisque la mission que Dieu lui avait donnée, c'est de faire entrer le peuple dans la terre promise. Donc on peut dire que Moïse a eu du succès. Pourquoi Moïse a eu du succès? Parce que souvent quand on prêche même la parole, on lit le livre de Moïse. Les œuvres que Moïse a fait. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous allez remarquer quand Dieu envoie Moïse devant Pharaon, Moïse avait un bâton. Et quand Moïse jette le bâton se transforme en serpent. Et les magiciens de Pharaon aussi ont fait de même. Mais sauf les serpents de Moïse engloutis tous les serpents de Pharaon. Et depuis que le monde existe, on n'a jamais vu là où un homme a partagé la mer Rouge en deux. Mais c'est par Moïse qu'on voit que Dieu partage la mer Rouge en deux. Tout ça là, on voit c'est quoi? C'est du succès. Parce que quand Moïse était en train de faire toutes ces choses-là, des nouvelles parcouraient dans le pays des alentours. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il y avait plusieurs peuples qui avaient peur de Moïse en disant que leur Dieu combat pour eux. On a vu comment leur Dieu a traité les Égyptiens. Parce que quoi? Dieu était en train d'utiliser Moïse. Donc dans l'œuvre que Moïse était en train de faire, il y avait du succès. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le secret de Moïse prévenait d'où? Prévenait de l'Éternel. C'est-à-dire qu'il faisait ce que Dieu lui disait de faire. Vous comprenez ces choses? Mais vous allez remarquer ce qui a fait échouer Moïse. Voilà pourquoi je vous dis que si tu t'éloignes de la loi de Dieu, tu ne peux pas avoir du succès et de la réussite. Vous comprenez ces choses? Vous allez remarquer, quand Dieu disait à Moïse, étends ta main, jette, frappe le bâton sur la mer Rouge. Quand Moïse faisait, sans douter, il obéissait à Dieu, la chose arrivait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, c'est fait une fois, le peuple avait soif. Et pendant que le peuple avait soif, Moïse a crié à l'Éternel. Pourquoi Moïse a crié à l'Éternel? Parce qu'il savait que l'Éternel était la solution sur toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Donc nous, quand on a besoin de la réussite, il faut comprendre que notre réussite, c'est l'Éternel Dieu. Donc si tu t'éloignes de l'Éternel, il n'y a pas la réussite. Est-ce que vous comprenez? Donc Moïse en réalité avait besoin de la réussite dans l'œuvre que Dieu l'avait donnée, dans la mission que Dieu l'avait donnée. Maintenant, il crie à Dieu que ce peuple-là a besoin d'eau, ils ont soif. Si tu n'agis pas, on va me tuer. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Le même bâton que Dieu a utilisé, qui s'est transformé en serpent, qui est redevenu encore un bâton. Dieu lui dit, frappe le bâton là, sur le rocher. Et de l'eau sortira. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse a douté. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et lorsque Moïse a douté, Dieu avait fermé une rancune envers Moïse puisqu'il avait douté. Or, quand Moïse a douté, il a désobéi. Quand Moïse a douté, il est devenu infidèle. Pourquoi je dis ça? Je répète l'écriture. Notre écriture de base, Josué. Vous allez comprendre pourquoi nous devons méditer la parole tous les jours. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La Bible dit, c'est pour agir fidèlement. Donc on comprend que
Dieu lui-même, il est fidèle. Et Dieu veut aussi qu'on soit fidèle à lui. Mais l'homme dans sa nature ne peut pas être fidèle à Dieu. Est-ce que vous comprenez? L'homme dans sa nature, il est incapable. Il peut être fidèle à Dieu pour un peu de temps. Mais après un moment, il va se fatiguer, il va se douter. Que je suis fatigué, il va abandonner. Parce que même dans notre marche, lorsque nous marchons, nous voyons qu'il y a des frères et des sœurs qui étaient fidèles à Dieu. Mais actuellement, ils sont où? Ils sont devenus des infidèles. Est-ce que vous comprenez? Donc le but ici, c'est d'agir fidèlement à Dieu. Nous comprenons la réussite en réalité selon Dieu, c'est d'agir fidèlement. Comment agir fidèlement? La Bible dit dans le livre des Actes que ceux qui avaient écrit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Donc c'était le processus. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Or que la réussite d'un enfant de Dieu, c'est être sauvé. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, si tu n'agis pas fidèlement, tu ne peux pas être sauvé. Maintenant, pour agir fidèlement, il faut que tu médites la parole de Dieu nuit et jour. Vous comprenez ces choses? C'est-à-dire, frère, nous allons aller doucement, doucement. Vous allez comprendre que la méditation occupe une grande... En fait, que c'est la base, c'est le fondement. Est-ce que vous comprenez ces choses? Pour qu'un enfant de Dieu puisse réussir dans sa course dans la foi, il doit méditer la parole de Dieu. Frère, si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu seras un perroquet. Tu vas répéter ce que le prédicateur a dit et les mots qu'il a dit. Et quand tu vas rencontrer un faux prédicateur, tu vas te perdre. Est-ce que vous comprenez ces choses? Lisons d'abord une écriture qui est similaire, c'est-à-dire que les jumeaux de ça. Psaume 1. Psaume 1. Tu peux commencer au premier verset. Lisons le psaume chapitre 1, verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des mauvais. Oui, continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Qui la médite nuit et jour. C'est-à-dire qu'il répète Josué. Continue. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Écoute maintenant la dernière phrase. J'aime ça. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Or nous savons, Proverbe nous dit que écoute les conseils de Dieu pour devenir sage. Or nous savons la parole de Dieu pour nous c'est un conseiller. La parole nous conseille comment vivre, comment marcher, comment parler, comment s'habiller. Vous comprenez? C'est pourquoi l'Écriture dit ceci. Par la bouche de notre bien-aimé Paul, que tout ce que vous faites, que ce soit en acte et en parole, faites tout pour la gloire de Dieu.
Mais comment tu sauras que ce que je fais est pour la gloire de Dieu si tu n'as pas la connaissance? Est-ce que vous comprenez ces choses? Et comment tu peux avoir la connaissance si tu ne médites pas? Vous comprenez ces choses? Et la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire que si la parole de Dieu n'est pas pour toi un conseiller, c'est les méchants qui seront des conseillers. Parmi les méchants, il y a un méchant. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Or, vous comprenez que quand on médite la parole de Dieu, la parole de Dieu nous montre même la voie à suivre. La parole de Dieu nous montre comment marcher. La parole de Dieu nous enseigne avec qui marcher. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que vous comprenez ces choses? Maintenant, donc la parole, quand on médite, quand on a la connaissance, on a la lumière. Et ça nous évite de tomber dans les erreurs, de marcher dans les erreurs. Est-ce que vous comprenez ces choses? Et la Bible dit qu'il ne s'assied pas accompagné de moqueurs, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite nuit et jour. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, c'est vrai qu'on ne va pas trop tarder, mais on va revenir, on va aller dans la profondeur, voir aussi l'arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Et qui produit des fruits à son saison. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc ici, la Bible dit que l'homme qui est heureux, c'est celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Pourquoi je suis arrivé ici? Parce que j'ai commencé à dire, quand tu ne médites pas la parole de Dieu, tu écoutes seulement, tu ne vas pas grandir. Et voilà pourquoi celui qui ne médite pas aura toujours des difficultés pour comprendre la parole. Même si tu peux faire 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le Seigneur, où le frère était trop prophétique, je n'ai pas compris. Parce que quoi, tu ne médites pas. Mais par contre, celui qui médite la parole de Dieu, quand le prédicateur est en train de prêcher, c'est-à-dire qu'avant même que le prédicateur touche, tu vas sentir, il est déjà arrivé. Parce que quoi, il médite. Donc quand le prédicateur va dire même, il est écrit, il connaît même là où le passage se trouve. Est-ce que vous comprenez? Et quand on vous enseigne la parole, vous retenez le verset, vous partez méditer encore. C'est-à-dire que vous allez comprendre, vous allez assimiler bien l'enseignement. C'est-à-dire que vous faites encore asseoir l'enseignement en vous. Parce que même le monde dit que la répétition, c'est la mère des sciences. Vous comprenez ça? Donc quand on ne répète pas, on oublie ce qu'on nous enseigne. Voilà pourquoi, si vraiment vous aimez Dieu, vous êtes vraiment attaché à Dieu, vous aimez réussir dans les choses de Dieu, tu vas comprendre que dans cette assemblée, on est béni. Par rapport à l'enseignement. Vous comprenez ces choses? Comme le frère Paul a dit que je vous ai livré tous les secrets. Et par la grâce de Dieu, avec la portion que nous avons reçue, c'est ce que nous faisons. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des séries des enseignements qu'on nous enseigne ici. Tu vas remarquer, on nous enseigne les dons de l'esprit. Toujours, c'est pour notre croissance, c'est pour notre réussite. Mais tu ne peux pas réussir si tu ne sers pas Dieu. Et tu ne peux pas servir Dieu sans avoir des dons. On nous enseigne la prière, mais les dons ne peuvent pas se développer s'il n'y a pas une vie de prière. On nous enseigne l'alliance, notre alliance avec Dieu.
Mais tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas l'alliance avec Dieu. Donc vous comprenez, en réalité, Dieu répète les mêmes choses de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Vous comprenez? Maintenant ici, Dieu nous parle dans la méditation. Vous ne voyez pas que Dieu est en train de nous enrichir. Est-ce que vous comprenez? Parce que la prière seule ne suffit pas. Mais il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Écouter seulement ne suffit pas. Parce que nous disons, la Bible dit, quand le Seigneur parlait, les gens étaient impressionnés. Ils ont dit que, heureux les mamelles qui t'ont allaité. Le Seigneur n'a pas dit non. Le Seigneur a dit que heureux, c'est celui qui est heureux, c'est celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Est-ce que vous comprenez? Donc, les hommes là voulaient, c'est-à-dire que expliquer les choses selon le monde. Parce qu'aujourd'hui, si tu es né dans une famille présidentielle, les gens vont te convoiter. Ils vont dire, toi tu es heureux, tu es dans une famille présidentielle. En tout cas, on ne peut pas te toucher. Vous comprenez? On ne peut pas te toucher parce que ton père est le premier citoyen du pays. Est-ce que vous comprenez? Mais avec le Seigneur, même si c'est toi, sa maman, son père, ce n'est pas ce qui compte. C'est pourquoi un jour les gens sont venus. Les gens sont venus dire à Jésus que ton père, ta mère te cherche. Le Seigneur dit, il tourne une fois des disciples, qui est mon père? Qui est ma mère? Qui est mon frère? C'est celui qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux. Est-ce que vous comprenez? Donc on dit, méditer la parole de Dieu, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que c'est la Bible qui nous recommande de méditer la parole de Dieu tous les jours. Parce que quand on ne médite pas, ne pensez pas que seulement ce sont les mêmes prédicateurs qui seront ici en train d'enseigner. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est une machine qui fonctionne. C'est Dieu qui connaît la finalité de notre vie. On ne sait pas là où ma vie va se terminer. Est-ce que vous comprenez? Parce que ne pensez pas que, puisqu'on est ensemble, donc toutefois, ma bête qui voit toujours à Koukangam, place jusqu'à la fin. Non. Dieu, au fur et à mesure, nous sépare. Pourquoi il nous sépare? Parce que celui-là a reçu une portion de la lumière. Et la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Maintenant, comment nous sommes des lumières? On est seulement là. Mais la lumière, la Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sur le buisson. On ne peut pas allumer une lampe pour mettre sous l'ombre du lit. Mais il faut mettre la lampe dans un endroit pour éclairer la maison. Donc en réalité, quand on parle, on libère la parole, on vous éclaire, on vous communique la lumière. Donc si tu avais une petite lumière, chaque enseignement fait encore t'éclairer, fait devenir que ta lumière soit encore grande. Maintenant, en réalité, le Seigneur veut utiliser la lumière qui est en toi. Que tu sois une lumière pour ceux qui sont dans les ténèbres. Maintenant, en restant ici, comment tu seras une lumière? Vous comprenez ces choses? Donc, avec les circonstances de la vie, ça peut arriver parfois des frères tels qui nous prêchaient, ils n'est plus au milieu de nous. Vous comprenez? Bon, maintenant, parfois, un autre vient, il commence à vous enseigner des sottises. Mais puisque vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous allez dire Amen, Théa. Vous comprenez? C'est pourquoi le peuple de Bérin, malgré Paul parce que Paul aussi avait du succès. Vous comprenez ces choses? Le succès non pas selon du monde, selon le monde, mais le succès dans le Seigneur.
Parce que le frère Paul était en train de progresser. Progresser comme dans la révélation. Vous comprenez? Ça veut dire que même un prédicateur aussi doit prospérer, doit progresser dans l'œuvre de la prédication qu'il fait. Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu aussi doit progresser. Vous comprenez ces choses? Mais Paul, quand il prêchait au peuple de Béret, il ne disait pas aussitôt Amen, malgré que c'était un grand apôtre. C'est-à-dire que si Paul était à notre temps, je ne sais pas, peut-être il devait être l'apôtre du temps de la fin. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais le peuple de Béret examinait pour voir si ce que Paul leur disait, c'était la vérité. Vous comprenez ces choses? Mais non, si tu ne médites pas, comment tu vas examiner si ce que nous vous disons est la vérité? Vous comprenez ces choses? Frère, détrompez-vous. Quelqu'un peut bien prêcher, mais il n'a pas prêché la vérité. Frère, il y a des hommes qui parlent bien. Oh Seigneur. Il y a des hommes qui parlent bien. Surtout actuellement, il y a la confusion. C'est-à-dire que tu seras même dans la confusion pour savoir qui est vrai, qui est faux. Parce qu'il y a des hommes aussi qui parlent mieux. Vous savez, il y a des hommes actuellement qui font des cours de l'art oratoire. Maintenant, une telle personne sait comment parler. C'est-à-dire que vous entrez dans les internets, vous voyez des cours, comment parler en public et tout ça là. Et tu verras qu'il y a des serviteurs de Dieu aventuriers. Va apprendre l'art oratoire. Comment parler en public. Donc, ça dit que l'église, est plus publique. Maintenant, il apprend comment parler devant le public. Ça veut dire que l'église. Et il vient avec des belles paroles qui vont vous convaincre. Vous comprenez ces choses? Mais si vous méditez la parole, vous êtes fondé dans la parole de Dieu, vous allez comprendre, oui, cet homme, il a fait un bon discours, mais il n'a pas parlé de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Cet homme, c'est un homme éloquent, mais il n'a pas prêché la parole. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il y a des gens qui ont fait la lettre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent interpréter la parole selon son intellectuel, son intellectualiste. Il y a quelqu'un qui peut interpréter la parole. C'est-à-dire que par rapport aux études qu'il a fait, il va vous détailler mot par mot. Donc il peut vous dire, vous savez, le monde, on va définir le monde. Bon, quand tu tournes ça, ça te donne le mot démon. Toi, tu dis, ça c'est la révélation. C'est pas possible. Ça ne te sauve pas. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, frère, surtout, en fait, que ça fait mal, hein, surtout pour les sœurs. Ça fait mal. Ça, il faut dire la vérité. Les sœurs n'aiment pas méditer la parole. Les sœurs d'ici ne méditent pas la parole de Dieu. Il y a que vous voyez qu'il y a frère. Il y a que vous. Je suis tourné derrière la maison, je suis en train de faire la médisance, mais c'est face à face. Il faut qu'on se dise des vérités. Mais c'est pas bien. C'est pas bien, il faut que vous puissiez changer. Vous ne voyez pas même vous dans vos causeries quand maman voyait ça. Maman, vous savez, c'est des cas rares de voir des sœurs en train de causer. Parfois, moi, sœur, mais ça le rend aux officiers. Tu sais pas qu'il est écrit. Mais Jésus, l'Éternel a dit quoi à Jésus? Que le livre de la loi ne t'éloigne pas de ta bouche. Vous comprenez ces choses? Donc ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, c'est attriste. C'est attriste. La joie d'un prédicateur, ce n'est pas parce que quand je vais prêcher, si vous dites Amen, c'est la vérité. Il y a que Vimbi Soumouni, il n'y a pas en bas. Est-ce que Dieu aussi a dit Amen? Est-ce que vous comprenez?
La joie du prédicateur quand les gens... En réalité, quand je parle du prédicateur, c'est lui-même le véritable prédicateur Dieu. C'est quand vous assimilez nos enseignements, on voit qu'il y a un changement. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Et quand ça réjouit le cœur de Dieu, tu verras aussi, le prédicateur aussi est béni. Parce que nous, on est béni, Dieu va nous payer en fonction de ce qu'on va faire, de ce qu'on fait. Mais si malgré tu as prêché, aucune personne s'est répandue à cause de tes prédications, je n'ai pas réussi. Donc ça veut dire que moi aussi j'échoue. Parce que tous, nous avons besoin de la réussite. C'est-à-dire qu'avec les dons que j'ai, la grâce que j'ai besoin que j'arrive à la réussite. Toi aussi, les dons que tu as, tu arrives à la réussite. Ou les dons de guérison, depuis que nous sommes ici. Tu as déjà prié pour quelqu'un qui était guéri. Oui, tu as la guérison. Si ça ne se manifeste pas, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui fait que les dons-là ne se manifestent pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas la réussite dans ta vie. Il n'y a pas du succès dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc c'est très très important. Tu ne peux pas grandir comme ça, frère. Non. Tu ne peux pas grandir comme ça. Tu seras branhamiste. Vous voyez les branhamistes, non? En réalité, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Voilà pourquoi quand tu verras, quand tu les examines, ils ont de la confusion. Ils ont vraiment une incompréhension. Donc, c'est les brochures. Voilà pourquoi, quand tu cites un passage ou une parole que leur prophète avait citée, va te dire non, frère, tu te caches. Tu es des nôtres. Mais alors que leur prophète a copié ça chez nous dans la parole. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si tu contredis ça, il dit, oh non frère, ça c'est pas normal. Mais pourquoi? Parce qu'ils écoutent seulement ce que le prophète dit, mais ils ne méditent pas. Et c'est ça qui fait l'erreur. Est-ce que vous comprenez ces choses? Frère, c'est pas bien, c'est pas bien. Et ça vous freine aussi. En tout cas, j'aime les sœurs de cette assemblée parce qu'il faut encourager les bonnes œuvres. Elles assistent. Mais ce qui est bien, c'est pratiquer la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ce qui est bien, qu'on voit la sœur est dégagée dans la chose. Ça fait plaisir. Parce que si la parole n'est pas en toi, frère, il y a des tribulations qui arrivent. Il peut survenir une guerre ici. Et quand on fuit, chacun fuit à son coin. Et là où tu es parti, il n'y a pas de frère là-bas. Maintenant, tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur. Qu'est-ce que tu vas devenir? Tu vas devenir païen. Qu'est-ce que tu vas devenir? S'il y a des Ngunza là-bas, tu vas devenir Ngunza. Qu'est-ce que tu vas devenir? S'il y a des musulmans là-bas, tu vas devenir musulman. Qu'est-ce que tu vas devenir? S'il y a des branhamistes là-bas, tu vas devenir branhamiste. Parce qu'ils viendront te convaincre. Mais si tu es habitué à méditer, tu vas méditer et l'homme ne peut pas te tromper. Donc la méditation occupe une place centrale dans notre vie. Parce qu'on a vu même lui-même Josué, il a réussi la mission que Dieu lui avait donnée. Parce que ce n'est pas Moïse qui a fait entrer le peuple d'Israël dans la terre promise, mais c'est Josué. Et on a vu Josué a eu du succès. Du succès comment? Il a arrêté le soleil. Il dit au soleil, arrête-toi jusqu'à ce que je vais finir. C'est par Josué que le mur de Jéricho a été tombé. Ce sont des armes, ce sont des pioches, je ne sais pas, ce sont des caterpillars. Mais cela est tombé. C'est quoi le secret de Josué? Parce qu'il méditait la parole de Dieu nuit et jour et il agissait fidèlement. Est-ce que vous comprenez ces choses?
Elle dit, la Bible dit que et tu réussiras dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. Bon, il est 32 déjà. Bon, juste 2 minutes, on va continuer. J'ai eu à 3 minutes. Bon, j'arrive quand même à 35. Permettez. Donc, la Bible dit, tu auras du succès dans tes entreprises, tu resteras dans tes entreprises. Maintenant, quand on parle des entreprises ici, toi ne définis pas ça dans le sens du mot. Puisqu'on a parlé des entreprises là-bas, donc on parle des sociétés. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ah, donc j'aurai beaucoup de sociétés ou des entreprises. Tu vas prendre l'exemple dans ce monde comme dans notre pays, s'il y a des sociétés qui est bien reconnu qu'on peut dire que papa travaille Total, Eni. Donc ici, quand la Bible parle, il ne parle pas dans ce sens-là. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce que ici, nous parlons du succès et de la réussite selon Dieu. Donc, dans tes entreprises ici, ça peut démontrer aussi ce que tu fais comme œuvre. Dans tes entreprises, ça ne signifie pas seulement des business charnels. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais dans tes entreprises, signifie beaucoup de choses. Que ce soit sur un engagement que tu as pris, l'œuvre que tu fais, la tâche que tu fais dans l'assemblée, même dans ta vie familiale. Tu peux aussi échouer dans ta vie familiale, tu n'as pas réussi. Même dans la vie de couple. Est-ce que vous comprenez? Parce que à quoi sert bon aujourd'hui, tu te maries, après demain tu te divorces. Tu n'as pas réussi. Ton mari n'a pas réussi. Et actuellement à la mairie, on enregistre, il y a plus de chrétiens qui se divorcent que de païens. Et quand on voit ça, on accuse, c'est des assemblées. Donc ça veut dire qu'on peut dire que dans ce point-là, on ne réussit pas. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc ça veut dire que même pour réussir dans ton couple, il faut méditer la parole de Dieu. Et vous allez vivre tant qu'un couple chrétien, un couple qui vit la parole, qui pratique la parole, qui marche selon les prescriptions du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous avez des mésententes, des incompréhensions, c'est la parole qui sera là pour vous conseiller. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais si vous n'avez pas cette vie de méditation, si le frère n'a pas cette vie de méditation, tu vas écouter les conseils de tes amis païens, les conseils des méchants. Tu t'assois avec le méchant. Est-ce que vous comprenez? Si tu ne médites pas, tu vas écouter les conseils de tes amis, de ta famille. Il faut savoir que dans ta famille, s'ils ne prient pas, ce sont des païens. Ce n'est pas une insulte. Maintenant, un enfant de Dieu pour agir fidèlement, il n'a pas besoin d'un conseil qui vient d'un païen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'un païen, par exemple, aujourd'hui que vous êtes marié, il n'y a pas d'enfants. Mais ta maman ou bien, je ne sais pas, ta grande sœur peut te dire, bon, on dirait ni baka la nye qui cite. Parce que tu n'as pas la ça vient de qui? Ça vient d'un païen. Mais quand tu vois dans la parole de Dieu, quand tu médites nuit et jour, tu vas trouver, oh, Sarah était stérile. Mais même à la vieillesse, Dieu lui a donné un enfant. Rebecca aussi, c'est pareil. Donc tu verras que ça va te fortifier et ça va te pousser d'agir toujours fidèlement. Parce que ce qui fait que les hommes aussi se séparent, le couple se sépare aussi, c'est l'infidélité. Et dans l'infidélité, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parfois,
c'est l'homme qui agit mal, parfois c'est la femme qui agit mal, donc chacun prend sa position, chacun veut être leader de sa façon. Ah, moi aussi le frère m'a parlé, il m'a parlé mal. Je vais lui démontrer. Je vais lui démontrer, parce que je lui ai démontré que j'ai un petit respect. Mais quand il parle du coaching, est-ce que c'est selon la parole de Dieu? Est-ce que c'est selon la parole de Dieu? Si c'est le frère qui est dans l'erreur, mais la sœur aussi peut ramener les frères qui agissent mal. Mais toi tu dis que la Bible dit que femmes soyez soumises à vos maris. Mais moi je suis soumis, non? Et je ne suis pas soumis par rapport à toi, mais selon la parole. Donc on comprend que quand la femme est soumise à l'homme, il ne fait pas pour cet homme-là, mais il le fait parce que c'est Dieu qui a dit. Parce qu'il n'y a que deux travaux, il n'y a que deux rôles. La Bible dit que Marie aime ta femme. Et femme, soyez soumis à ton mari comme l'Église est soumise à Christ. Mais si tu ne médites pas la parole de Dieu, comment tu peux ramener le frère en lui disant, mais la Bible dit que femme, soyez soumis, moi je suis soumis. Mais toi, ta part des contrats, tu ne les respectes pas. Puisque la Bible dit, aime ta femme, honore-la. Mais je ne vois pas où est l'amour. Là, tu parles maintenant dans les détails. Si tu es l'amour, est-ce que tu peux faire ça à ta femme? Ça lui fait mal. Mais tu verras que comme ça façonne l'amour aussi, il faut frapper le fer quand le fer est encore chaud. Tu agis selon le proverbe du monde et non selon Dieu. Et comme ça, là, tu verras que au fur et à mesure, vous ne savez pas que vous êtes en train de se séparer petit à petit. Donc, vous êtes en train de se perdre confiance. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en réalité, quand tu médites la parole de Dieu, la parole de Dieu va te faire devenir une personne sage. La parole de Dieu va te donner l'intelligence. La parole de Dieu va te donner la maturité. Parce que si tu n'as pas la maturité, si tu n'as pas la maturité, frère, tu vas te séparer avec ta femme. Sœur, tu vas te séparer avec ton mari. Parce que même les frères, quand vous les voyez ici, ne pensez pas quand tu dis la Bible dit tout ça là qu'il est parfait. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais puisque tu es nourri par la parole de Dieu, tu as la maturité. Vous savez, étant que des hommes, ce qui fait que l'amour puisse augmenter, c'est les actes aussi que nous posons. Je prends un exemple pour finir. Par exemple, au milieu de nous, il y a un frère, vraiment, ce frère-là, il gêne pour l'assemblée. Il prie pour l'assemblée. Quand quelqu'un est malade, il gêne. Ce frère-là, il sera aimé de l'assemblée. Au moins que tu sois sorti. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, donc tu verras que les frères et les sœurs de l'assemblée auront de l'amour, la confiance pour ces frères-là. Vous comprenez ces choses? Maintenant, si on découvre, vous voyez ce frère-là, c'est un hypocrite. On découvre qu'en dehors de la vie qu'il a, c'est un hypocrite. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va diminuer la confiance, ça va diminuer l'amour. Vous comprenez? Et c'est ce qui se passe aussi avec les hommes. Tu vois? Maintenant, si tu n'as pas la parole de Dieu, l'amour va diminuer et tu vas haïr ces frères-là. Mais si tu connais la parole de Dieu, tu vas comprendre que, il est écrit que l'amour croit tout, l'amour supporte tout. Et l'amour couvre une multitude de péchés. Est-ce que vous comprenez ces choses? Mais si tu ne médites pas, comment tu seras? Tu vas dire, de toutes les façons, donc, il y a de sa façon, donc, moi aussi en tout cas, Moussa parce que Baba n'a pas avec tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'homme peut te mentir, mais Dieu ne peut pas te mentir. Donc, il faut comprendre chaque acte que tu poses, parce que c'est la parole qui a dit.
tu le fais ça pour Dieu. Donc devant Dieu, tu as du succès. Vous comprenez? Parce que nous avons dit le succès et la réussite selon le monde. Donc notre succès, on n'a pas besoin d'avoir le succès devant les hommes, mais le succès devant Dieu. Vous savez que Job avait du succès. Parce que quand on parle du succès et de la réussite, ne pensez pas que le succès, c'est la facilité de la vie. Dormir comme un bébé, sans faire des cauchemars, sans être attaqué la nuit. Avoir beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la facilité de la vie. Vous comprenez? Job avait du succès et il a réussi. Parce que quoi? Le ciel avait reconnu Dieu. Le ciel a dit à Satan, oh, quand tu demandes Satan, où étais-tu? Satan a dit que j'étais en train de m'y promener sur la terre. Maintenant Dieu a dit, oh, mais est-ce que as-tu remarqué mon serviteur? Vous comprenez? Donc en d'autres termes dans le détail, on peut dire ma servante. On peut dire les modérateurs. On peut dire les chantres. Vous comprenez ces choses? On peut dire l'intercesseur. Dieu dit à Satan, as-tu remarqué? Donc on comprend que Dieu connaissait Job. Job avait du succès auprès de Dieu. Vous comprenez? Mais par contre, il y a des hommes de Dieu qui ont du succès. On leur dit que c'est un référent, patriarche, général, un grand homme de Dieu. Pour votre information, il n'y a pas un grand homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est tout. Il n'y a pas un grand homme de Dieu. Le grand homme de Dieu, c'est lui-même, Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, il y a des gens qui sont reconnus, qui nous influencent dans ce monde, qui ont du succès, mais Dieu ne les reconnaît pas. Pour que Dieu te reconnaisse, il faut que Dieu te témoigne. Maintenant, est-ce que toi, Dieu t'a témoigné? Si Dieu ne t'a pas témoigné, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de succès. Job, ça veut dire que même dans la souffrance, auprès de Dieu, si on vit dans la justice, on aura toujours du succès. Est-ce que vous comprenez? Pendant que Job, Dieu l'a témoigné, même dans la souffrance, Job n'a pas maudit Dieu. Et jusqu'à la fin, et le Seigneur lui a donné le double de ce qu'il avait perdu. C'est ça qu'on peut appeler la réussite. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous, ce qui nous décourage quand une chose arrive, on est découragé, on abandonne, on ne veut plus prier, on ne veut plus venir à l'assemblée. Mais pourquoi tu ne viens pas? Oh, j'ai trop de problèmes. Pourquoi tu ne viens pas? Oh, j'ai des situations. J'ai fini d'abord des situations. Mais comment tu vas finir des situations? Comment tu vas finir tes problèmes? Il faut savoir que sur la terre, aussi longtemps on continuera de vivre, il y aura des situations, il y aura des problèmes. Pour que le problème puisse finir, il faut d'abord mourir. Donc tu ne laisses pas ces mots, le problème ne finira pas. Bon, maintenant, comment tu dis que pour venir d'abord, il faut d'abord finir le problème? Est-ce que vous comprenez? Là, tu es en train de freiner ton succès. Tu es en train de freiner ta réussite. Voilà pourquoi, frère, aimer la parole, méditer. Ça ne suffit pas de venir s'asseoir, écouter. Surtout, vraiment, c'est compliqué. Hein? Il y a un frère, c'est un mine qui méditer qui fait. Parce que le Mundele nous a mis le téléphone, la Bible est dans l'Android. Donc tu vois que les gens viennent seulement quand on vient lire. Il commence à vérifier. Et quand il arrive là, si tu lui demandes même le verset, pour ceux qui ont une bonne mémoire, il peut retenir un jour, 2 jours. Après le 3e jour, il va oublier même le verset. Mais c'est pas bien. Il faut noter, il faut aller méditer. Parfois, quand j'ai parlé ici, tu n'as pas compris. Mais en méditant, tu peux dire, ah, mes frères, quand j'étais en train de méditer, j'ai compris ça, ça, ça. C'est comme ça que la spiritualité se développe. C'est comme ça qu'on réussit. Parce que si on ne pose pas la question, on ne cherche pas à comprendre, on ne peut pas réussir dans sa vie. Et nous vous disons que la réussite est liée à la compréhension de la parole.
Et comment tu peux comprendre si tu ne médites pas, si tu ne répètes pas, si tu ne médites pas ce qu'on vous enseigne? Donc, celui qui ne médite pas, il est en danger. Vous comprenez? Il n'a pas la réussite. Il n'a pas la réussite. Tu n'as pas la parole en toi. Vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse. On acclame pour la parole. Que Dieu vous bénisse. Frères, nous n'avons pas parlé pour le plaisir de vous condamner et on ne vous a pas insulté. Mais c'est le souci de Dieu qui veut que vous puissiez aller de l'avant. Si tu n'avais pas cette vie de méditation, commence. Même un verset par jour, ça va t'avantager. Le fait de faire un pas, tu avances. Est-ce que vous comprenez ces choses? Même quand tu lis, tu ne comprends pas. Il faut continuer à lire. Moi aussi, au départ, quand j'ai commencé, je ne comprenais pas la parole de Dieu. Il y a des paroles que je méditais, surtout parfois dans le livre d'Ézéchiel, ça me donnait des maux de tête. Tu vas lire par exemple là où Dieu dit, enlève tes cheveux et partage tes cheveux en temps de partie. Maintenant, cela signifie quoi? Vous comprenez? Mais puisque j'ai appliqué la volonté en lisant, en méditant, petit à petit, Dieu était en train d'ouvrir mon intelligence spirituelle et je commence à comprendre. Donc, ce n'est pas seulement aux frères de comprendre, même les sœurs. Une sœur aussi peut comprendre la parole, peut reprocher même un faux prédicateur à la fin. Ah, mais papa prédicateur, il me prêcher. Mambi ni maison vive une maison de façon hier. Des maisons d'angono, babou pleurer, la femme peut prier sans couvrir la tête. Mais regarde ce que la Bible dit. Tu vois? Mais surtout Yina. Même habillement, il faut que ça ça me donne que la façon. Parce que va parler là-bas que poser une question, il y a que doctrine et l'église avec nous. Il n'y a pas que doctrine et l'église à façon. C'est pas comme ça. Il faut méditer. Quand tu ne sais pas, frère, mais oublier de faire ça. Tu dois méditer tous les jours. Le fait de méditer sera capable aussi d'instruire une nouvelle sœur. Pas que sœur me kuizawa, na dinzembe la yandi, na kola yandi, allez, matadi wo. De façon, ngeke edian, kisa longeni kupingisa babanto. C'est pas bien. C'est à vous d'instruire ceux qui viennent. Petit à petit, tu sais comment, avec la sagesse de Dieu, tu sais comment l'apprendre. Mais si il n'y a pas la vie de la méditation, moi tu me kuizawa, bengue na kutala net, ça dit que c'est pas quoi. Net qui là où. Mais souviens-toi, toi comment tu étais. Si ba kuiza mba, moi sur la maison nangue, bikia, et c'est la vie. Vous comprenez? Donc c'est important, nous voulons évoluer. L'évolution n'est pas au nom, mais que tu mingo, ah vous dites, baba me voit non. Même si vous êtes un cas, mais s'il y a la compréhension, il y a la réussite. Vous comprenez? Jésus-Christ lui-même dans son église, au départ, ils étaient 70. Et la fin, 12, même au Moussouanda qui est mort. Donc même les babans qui s'est inventé comme une église à 3000 âmes. Il y a un cas ce n'est pas les 3000 âmes qui te fera entrer dans le paradis. Vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prier. Prends l'engagement. Dieu te donne la volonté de méditer la parole de Dieu. Que tu ne viens pas lire la parole quand tu es seulement ici. Quand on dit on va lire un livre temps. Et c'est là où tu commences à lire. Et même dans ta méditation. C'est-à-dire que prends la décision que Seigneur, j'ai envie d'office que de retenir un verset par jour. Ça va m'aider. Prie le Seigneur.